Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV spécial Coupe du Monde FIDE 2017, 32e de finale, match retour. Donc on va suivre toujours Maxime, Étienne et Oulifan après donc l'élimination de Laurent Fressinet au premier tour. Donc pour Maxime, il avait donc marqué le point dans la partie, dans la première partie. Et ici dans la seconde, simplement il a réussi à assurer le nul. Donc une partie nulle assez facile finalement, enfin qui semble en tout cas assez facile. En 31 coups, on peut jeter un œil à sa partie rapidement. Donc regardez ce qu'a joué Maxime simplement avec les noirs. Ici, on peut même tourner l'échiquier pour se mettre du côté du français. Voilà, il nous joue une fameuse variante Grunfeld. Voilà, donc on laisse les blancs ici occuper le centre avec l'idée de mettre le fou en G7 et d'attaquer ensuite ce centre avec C5. Donc ça, c'est une méthode de jeu qui a été mise au point au XXe siècle, une méthode qu'on a appelée hyper moderne. Voilà. D'habitude on essaie de lutter pour occuper le centre et là on lutte toujours pour le centre mais à distance. On laisse l'adversaire occuper le centre pour le contre-attaquer. Voilà, fou G7, cavalier F3 et voilà C5. Les blancs ne peuvent pas prendre en C5 puisqu'il y aurait fou prend échec et la tour A1 serait ensuite gobée avec une grosse qualité de plus. H3, petit roc, fou E3, dame A5. Les blancs reviennent en D2 avec le fou. L'idée c'est qu'en cas de prise, bien sûr en D4, on reprend et puis le fou attaque la dame. Cavalier C6 tout simplement, fou E2. Et la dame revient en D8, pourquoi pas. D5, cavalier E5. Bon, tout ça doit être bien connu encore des joueurs qui doivent encore être dans leur préparation. Et F5 de Maxime, ici il a un coup responsable qui doit faire partie de sa préparation bien entendu. Attaque tout de suite le centre, là aussi encore une fois on a ce pion D5, s'il y a prise en F5 peut-être on prend D5, ou peut-être on prend F5 et D5 a des problèmes, c'est possible aussi. A noter qu'on ne peut toujours pas jouer C4 pour protéger le pion D5 à cause de la tour A1. Donc voilà, on attaque et les blancs choisissent de contre-attaquer par F4, attaquant le fou, mais après fou G7. On ne peut pas jouer E5, on aimerait bien, mais on n'a pas le temps, parce qu'on perdrait le pion D5 pour rien. Donc fou C4, mais ça permet aux noirs bien sûr de prendre E4. Alors évidemment ce pion, les noirs vont sans doute le perdre, mais surtout on a isolé ce pion pour l'instant qui n'est pas défendu par un autre pion. Et on va pouvoir peut-être en faire le siège. Voilà, essayer de détruire complètement le centre blanc. Fou F5, on sort sa pièce avec gain de temps. A6, là l'idée de prendre de l'espace à l'aile dame par B5, les blancs empêchent. Et B5 quand même. Prise, tour prend, dame prend, et après fou prend B5, les noirs prennent en D5. A noter que si les blancs n'avaient pas échangé, la dame était en D8, on aurait quand même pu prendre en D5. Fou C4, c'est là qu'on comprend l'idée de Maxime, là aussi classique dans cette variante sans doute, de mettre le roi en H8, puisque là il n'y a pas de clouage, bien sûr. Donc, alors j'en profite d'ailleurs pour le thème du clouage, on m'a proposé de faire une dédicace, mais je la fais. Spéciale dédicace au Troll Club, voilà le Troll Club qui sévit sur les réseaux sociaux, salut amical bien sûr, qui s'amuse parfois à repérer des petites hésitations dans les vidéos, des choses comme ça. Mais bon, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est fait pour, quand on s'expose à faire des analyses, parfois on fait des approximations, parfois même des erreurs, parfois, etc. Et donc le Troll Club, voilà, donc il faut suivre attentivement et il repère sans doute sur toutes les vidéos qu'il trouve sur internet ou sur d'autres sujets, des sujets d'amusement et de cynisme. Voilà, le Troll Club, spécial dédicace Diagonale TV pour le Troll Club. Voilà, ici dame 4, propose un échange de dames. Et les blancs acceptent, fou prend, la nulle suffit au noir pour se qualifier. Tour 1 attaque le fou. Tour D8, contre-attaque sur le fou D2. Tour prend. Tour prend E7, attention, les blancs menacent échec en E8 avec perte du fou. Il faudrait donner le fou là pour parer l'échec. Donc voilà, simplement on enlève le fou en prenant le pion. Et là, les noirs ont sans doute une partie nulle maintenant déjà assurée, puisque bien sûr il y a 3 pions contre 3. Un petit pion passé ici, c'est pas trop le sujet. Bon, il y a des fous de couleur opposée, donc c'est un facteur de nul, c'est-à-dire si les tours s'échangent, c'est vraiment archi nul, même si les noirs n'avaient pas le pion C5. 3 contre 2 avec des fous de couleur opposée, on ne doit pas pouvoir faire grand-chose. Donc là, les facteurs de nul sont très grands. Tour E8, roi G7, tour E7, roi H8, et on fait encore tour E8 avec répétition. Donc, Gratchev n'insiste pas face à Maxime, numéro 2 mondial, il prend la nulle, bon, il sauve quelques points hello.
Et il évite le 2-0. Bon, il a bien joué cette partie, mais il n'a pas réussi à inquiéter le Français qui se qualifie comme au premier tour en 2 parties. C'est très bon, là encore une fois, pour le repos et les conditions physiques pour Maxime, qui se voit donc qualifié en 16e de finale de cette Coupe du Monde. Voilà. Donc on va maintenant, on va aller chercher la partie de... Alors Étienne Bacrot, il jouait donc face au Chinois Xiangxi Bu. Donc il avait fait nul dans la première, il a les noirs dans la seconde. Donc là aussi une partie qu'on va regarder avec les noirs. Là aussi une partie qui se termine très très vite. On va vite dérouler les coups juste pour voir la partie. Il n'y a pas grand chose à analyser, hein. C'est assez classique. Gambit-dame. Hein, le Gambit-dame avec le pion central et quand les noirs répondent par des 5, le fameux Gambit ou Gambit d'Alep. Hein, je vous rappelle, si vous revenez sur les émissions Diagonale TV d'Agen 2017, on en reparle de ça. Vous pouvez voir les interviews des joueurs. Vous pouvez voir Étienne Bacrot, hein, une interview d'ailleurs aussi. Hein. N'hésitez pas à la revoir cette interview parce que c'est pas souvent qu'il est passé sur Diagonale TV. Il était déjà passé à Vichy 2000, en l'an 2000 lors du championnat de France. Il était encore très jeune avec son entraîneur Yossif Dorfman. La vidéo, on peut la trouver sur le net. Vichy 2000 avec Étienne Bacrot. Et là, il est repassé à l'occasion de son 8e titre. Hein, voilà, il nous a fait l'honneur d'un petit passage sur l'émission. Pas souvent, c'est pas facile d'avoir Étienne dans l'émission. Mais on le salue et on espère qu'il ira très loin, bien sûr, sur cette Coupe du Monde. Cavalier E4, fou prend E7, dame prend E7, dame C2, cavalier prend C3, ça élimine beaucoup. Dame prend C3, pion prend C4, fou prend C4 des blancs, B6, fou E2. Le fou maintenant est bien placé sur la grande diagonale. Voilà, vu qu'il ne pouvait pas trop sortir par E6, puisque le pion était ici empêcher le fou de sortir, et bien on sort sur l'autre diagonale, ce qui est assez classique. Hein. Alors B4, l'idée des blancs ici, c'est d'empêcher C5. Bon, c'est thématique, hein, c'est ce qu'on appelle aussi une petite attaque de minorité. On a 2 pions contre 3 ici qui vont essayer de perturber ces pions. Bon, c'est assez classique. Tour C8, très simplement, on veut jouer pour la poussée C5 malgré tout. Les blancs par OK, petit roc. A5, on attaque un petit peu déjà B4. Que font les blancs? A3. C5, la pression ici très forte sur B4, pression un petit peu sur D4 mais moins puisqu'il y a déjà un cavalier à la protection, bon, il y a beaucoup de choses, mais sur B4 un peu plus, attention, il y a la dame aussi hein, qui est là, donc il faut que les blancs fassent quelque chose. Voilà, donc prise, D prend C5, et simplement voilà, Étienne ne reprend pas tout de suite, il n'est pas pressé, en jouant cavalier D7, il termine son développement, il lit les tours, les blancs ne peuvent pas prendre en B6 bien sûr, parce que la dame serait en prise. Et on va reprendre ces 5 tranquillement en ayant optimisé la sortie des pièces. Donc fini le développement. A prend, B prend, B prend C5, tour prend A8, tour prend. Et après pion prend C5, dame prend. Évidemment, si on est cas d'échange des dames, on prend du cavalier et donc bien sûr la tour n'attaque plus la pièce, il n'y a pas de problème. Et les joueurs conviennent d'une partie nulle qui semble assez normale ici, puisqu'on arrive en finale avec quand même ici 4 pions contre 4 pions. Et des pièces de même couleur ici sur les fous de même couleur. Bon, c'est vrai que bon, bien sûr, ils auraient pu continuer quand même. Il y a encore de quoi jouer, mais rien qui puisse à ce niveau-là permettre d'envisager un gain, sauf vraiment une grosse bévue. Donc voilà, nul assez rapide. Hein, donc pour Étienne, c'est une bonne affaire hein, puisqu'il avait les noirs là et Bou aurait pu mettre le paquet. Il a quand même 2714 contre Étienne 2728. C'est assez étonnant de la part du Chinois, je dirais. Bon, apparemment, les 2 joueurs étaient d'accord pour faire cette manche en partie rapide, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, indécision encore, Étienne, qui va devoir encore jouer des départages. Ça, c'est pas bon, hein, là, pour le repos et pour se relâcher pour les tours suivants. Mais bon, il est bien ici, quand même obligé, bien sûr, d'y aller. Alors, plus intéressant était peut-être la partie de Yifan, de Wu Yifan, la chinoise. Alors, j'ai bien vérifié. Et en effet, c'est Levon Aronian est bien numéro 4 mondial. Hein. J'avais dit, je ne sais plus trop si c'était numéro 3, numéro 4 ou dans les 5 premiers, mais c'est ça. C'est bien ça, il est bien numéro 4 mondial, Levon Aronian. Donc là, c'était pas évident, là, cette partie-là, parce qu'elle avait fait nul avec les blancs Yifan. Elle est quand même, elle n'est pas favorite dans ce match. Donc là, on pouvait s'attendre à une grosse pression d'Aronian. On va voir cette partie. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3 et encore D5. Voilà, encore un gambit dame. Hein. Ou donc gambit d'Alep. Alors, Gambit d'Alep, c'est en hommage au grand joueur syrien du XVIIIe siècle, Philippe Stama. Philippe Stama, qui était donc syrien, qui venait d'Alep en Syrie.
Et le gambit dame s'appelait d'abord donc gambit d'Alep, cité par Philidor dans son fameux livre Analyse du jeu d'échecs. G3, gambit d'Alep. Fou G2, donc là on est dans une variante catalane, hein, voilà, avec G2 là. G3, fou G2. Alors les blancs, une autre façon de traiter ce gambit dame. On laisse les noirs prendre en C4. Et les blancs, voilà, simplement jouent dame C2. Donc là, ça doit être très délicat, voire même faux, hein, je pense, de jouer B5, on peut regarder. Enfin, si ça doit pouvoir se jouer quand même, mais ça doit être tendu. Hein. A4 de la part des blancs, si vous faites A6, A prend B5, A prend et la tour est en prise. On a peur aussi du fou G2 qui attaque A8. Donc ça doit être très très dangereux. Et si on joue par exemple C6, ça doit être déjà perdant, à vérifier. Mais simplement A prend B5 et maintenant le pion C4 est en prise. Et si vous reprenez là, il doit y avoir tout simplement cavalier E5 ou même cavalier G5 ou cavalier bouge et le fou attaque ici la tour. Et encore cavalier E4, on va pouvoir jouer E4 avec gain de temps sans doute. Ça doit peut-être se jouer mais ça doit être tendu. Là ici par exemple cavalier G5 a l'air fort. Hein. Ici tout simplement, voilà cavalier G5 puisqu'en plus ça menace mat en H7 si on bouge ce cavalier. Donc comment on empêche le fou d'attaquer la tour? Le cavalier D5 n'est pas possible. Et si on joue H6, on perd la tour, on prend le cavalier, mais on a perdu la qualité. Voilà, donc c'est déjà tendu. Hein. Donc petit roc D prend C4, dame C2, donc c'est dangereux de protéger le pion. Voilà. B6, alors là aussi il y a quand même une attaque, mais il n'y a pas de A4 qui attaque B5, donc c'est peut-être un peu moins dangereux. Peut-être on peut jouer C6 dans le pire des cas. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier E5 par exemple? On aurait pu l'analyser. On ne va pas le faire, hein, ça serait un peu long. Cavalier E5, mais le fou attaque. Et qu'est-ce que font les noirs exactement? Est-ce qu'ils prennent en D4? Est-ce qu'ils jouent C6? Non, sans doute pas, parce qu'il y aurait cavalier prend C6. Donc sans doute le simple cavalier D5, ici sur cavalier D5. Et si E4, on bouge le cavalier, le pion empêche le fou d'attaquer. Hein. Voilà, donc cavalier D5, ça doit se jouer. Donc simplement tour D1. Voilà, je choisis tour D1 à rognant. Et tout de suite, maintenant fou B7, c'est fini. Il n'y a plus d'histoire sur la tour A8. On a couvert avec le fou. Si le cavalier bouge, on échange les fous, il n'y a pas de problème. Dame prend C4 des blancs. C5, on profite du fait que la dame a pris en C4, donc la tour n'est pas protégée. Les blancs ne peuvent pas prendre en C5. Voilà. Cavalier C3. Et simplement, voilà, Ouyifan qui termine son développement, un peu comme Étienne tout à l'heure. On l'a vu, voilà, on ne se précipite pas, on termine son développement, c'est très bien. Fou G5, et on prend en D4. Tour prend. Et maintenant, question sur le fou G5. Fou prend, attaque la tour, attention. La tour joue en D2 et maintenant, tour C8 attaque la dame. Dame A4. Fou C6. Ah, intéressant hein, de Ouyifan qui lâche le pion A7, semble-t-il. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? Non, non. Ça doit être une faute puisque sur dame prend A7, bien entendu, tout simplement, tour A8. Et voilà, la dame est prise au piège. Elle ne peut pas revenir. En B6, elle est en prise du cavalier. D7 est bien défendu par le fou C6 et la dame D8. Donc la dame est perdue, ça serait une grosse faute. Donc dame A4, fou C6, joli coup. Dame B4. Et simplement fou prend F3. E prend F3. Ah, étonnant ici. Alors là, on peut se poser la question, pourquoi les blancs prennent du pion? C'est qui n'est pas naturel, on n'aime pas doubler les pions. Fou prend était envisageable. Et qu'avait prévu Ouyifan ici? Peut-être un peu comme dans la partie, peut-être fou prend C3, pion prend, histoire de séparer ici les pions de l'aile dame. Et simplement dame C7, attaque le pion C3, menace cavalier E5, c'est peut-être ça que voulait pas Arognan. Cavalier E5 qui gagne un temps sur le fou peut-être. Parce que là on doublerait les pions mais sans le fou en protection du roi. Peut-être. Donc, sans le fou surtout contre le cavalier. Cavalier E5 qui laisserait l'attaque. Donc c'est possible. Donc fou prend F3 et choisit de prendre du pion E. Voilà, un coup pas naturel du tout. Et simplement fou prend quand même. B prend. Dame C7. Alors on pourra pas prendre tout de suite parce que dame prend, tour prend. Et ensuite il y aurait le cavalier en prise. Hein, mais on met la pression quand même sur le pion. F4 enlève la case 5 au cavalier. Et ça explique peut-être le coup E prend F3. Au lieu de fou prend, puisqu'après fou prend, on ne pouvait pas empêcher cavalier E5. Donc la cavalier F6 tout simplement. Et maintenant, attention, il y a véritablement attaque sur le pion C3. Donc tour D3 d'Arognan. Dame C4. Voilà. Proposition d'échange, attention. Les blancs ont des problèmes de structure, puisqu'on a deux pions isolés ici, plus des pions doublés ici. L'avantage des blancs, c'est d'avoir le fou contre le cavalier. Voilà, dame C4. Donc fou F1. Voilà, on protège la tour par le fou.
Et puis on peut menacer plus tard une découverte de la tour, peut-être, à vérifier. Mais simplement, voilà, Dame C5, elle évite toute découverte possible. Dame C5, attention, petit œil aussi sur F2, il peut y avoir des thèmes avec le cavalier qui peut sauter en E4 ou en G4 pour créer des menaces sur F2, il faut faire attention à ça. Bon, fou G2, pas de problème, les blancs peuvent échanger les dames quand ils veulent, bien sûr. Dame C4, fou F1, Dame C7, fou G2, tour FD8, c'est les noirs qui jouent. Finalement, Héronian était d'accord, semble-t-il, pour répéter là, mais non, c'est les noirs qui jouent. Elle a très bien joué le début, semble-t-il, Yifan ici, tour AD1, tour prend, tour D8, propose l'échange des tours, tour D4, tour prend D4, dame prend, dame D7, maintenant des noirs, et après dame prend, cavalier prend. Les noirs sont tranquilles, bien qu'il y ait un fou contre un cavalier, c'est un thème avec des pions, attention, des deux côtés, mais il y a quand même deux pions isolés, des pions doublés ici. Les blancs, bien sûr, en termes de structure, ne sont pas mieux, c'est les noirs qui sont mieux en termes de structure, ça compense, le fou contre le cavalier, roi F8, roi E2, roi E7, roi D3, centralisation des rois, regardez comment ils jouent les grands maîtres, ici on centralise le roi avant d'engager des opérations, roi D4, cavalier C5 tout simplement, fou F1 et cavalier D7, proposition de répétition, et nul ici, voilà, donc sans gros combat, mais peut-être que c'est dû tout simplement au très bon jeu de Wu Yifan, très bonne ouverture, bien joué, sans problème, pas d'erreur, bien joué, des coups précis, et pas de problème pour la meilleure joueuse du monde qui donc fait un petit exploit, on peut dire quand même, match nul en partie longue, blanc et noir face au numéro 4 mondial, c'est pas rien, évidemment, donc faudra voir en partie rapide maintenant, attention, plus la cadence diminue, plus les probabilités de l'emporter face à un joueur plus fort augmentent, voilà, on a plus de chances bien sûr de l'emporter face à un fort joueur avec moins de temps à la pendule, parce que la probabilité de faire une erreur augmente des deux côtés bien sûr, mais ça équilibre un peu plus les chances pour le joueur censé être un peu moins fort. En tout cas, Wu Yifan démontre pour l'instant un très bon jeu, une très bonne concentration et une très bonne qualité dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'elle va passer l'obstacle à Héronian? C'est pas gagné, elle n'est toujours pas favorite, hein, loin de là. C'est Héronian qui reste favori, même en partie rapide, bien sûr. Voilà, donc pour ce très court résumé de ce match retour partie longue de ces 32e de finale, je vous rappelle les points essentiels ici. Qualification de nouveau donc de Maxime Vachier-Lagrave. A noter que Carlsen lui aussi s'est qualifié hein, sans problème. Il a vraiment dominé son match 2-0. Donc Maxime est qualifié, très bonne nouvelle, pas besoin de départage. Étienne va au départage et donc Wu Yifan va aussi au départage. Rendez-vous donc pour ces départages qui s'avèrent palpitants et on essaiera d'analyser bien sûr les parties déterminantes. On se contente d'un petit résumé pour que vous puissiez suivre hein, sur Diagonale TV voilà, cette Coupe du Monde avec un résumé pas trop long le soir et suivre les résultats. Voilà, à bientôt, à la prochaine sur Diagonale TV. Au revoir.